Dafnoun Amoud Aleph. Vehayab. Alors, on continue avec les drachot jusqu'à la fin du Pérec. Bonne Bonne journée. journée. Vehayab, Ayom Aoulo Or Yekarot Vekipaon. Et ce sera en ce jour-là. Donc, en fait, ça décrit la fin des temps et plus exactement la guerre, à la guerre de Gog et Magog. D'accord? Vehayab, Ayom Aoulo, et ce sera en ces temps-là. Loye Or, il n'y aura pas de soleil. Yekarot Vekipaon, qui sera clair, qui sera éclairé, qui sera clair. Qui sera totalement clair, et là, qui paon, mais qui sera en fait un peu ombragé. Il n'y aura pas de lumière. Voilà. Alors, la Gemara demande Maï yekarot vekipaon. Que signifie yekarot vekipaon? À Marabi Lazar, on va avoir trois explications. À Marabi Lazar, ze or yakar baolamazé, shi yakar baolamazé, ve kapouy laolam. Ah bah, première explication. Alors, il faut comprendre yekarot du lachon yakar, cher, et kipaon du lachon kafouy, qui est léger, qui n'a aucune valeur. D'accord? Kafouille, ouais. C'est recouvert normalement. Alors, kafouille, ça peut dire plein de choses. Kafouille, ça peut dire glacé. Ouais, givré. Kafouille, on peut aussi traduire en hébreu. C'est quelque chose couvert, gelé qui ne bouge pas. Ouais. Kafouille, c'est un homme qui ne bouge pas, quoi, qui est fixe, qui est comme givré. Ouais. Kafouille, c'est un congelé. Non, kafou. Kafou, pas kafou. Oui, on dit aussi. D'un objet qui est kafou. Ouais, mais c'est la même racine. C'est la même racine. Mais normalement, kafou, c'est recouvert, normalement. Un makpé, c'est un congélateur en hébreu. Un makpé, c'est un congélateur. Ouais. Mais ish kafouille, c'est un homme qui ne bouge pas, qui est fixe. Qui est givré. Non. Oui, qui est givré au sens. Congélateur. Ouais. Alors, je ne sais pas. Ici il s'explique, c'est kafouille, c'est sans valeur. Trivial, il dit. Trivial, sans valeur. Donc, ici, ça fait allusion, en fait, au soleil qui est important dans ce monde-ci, mais qui n'a aucune importance dans le Olam Haba. À quoi ça fait référence? Ça fait référence que lorsque le soleil il est à son zénith, alors il a toute son importance dans l'Olam Hazé. Il est précieux. Il a toute son importance. Par contre, dans l'Olam Haba, alors il sera considéré comme quelque chose d'insignifiant. Ah, ici, il ne dit pas la même chose que nous, hein. Mais excuse. Hein. Alors, il dit que kafouille, c'est flottant. Flottant. Qui flotte. Flottant. Voilà le Targum sur roi désigne quelque chose de léger et d'insignifiant. Ouais. Exactement. Ok. Tsofé, c'est quelqu'un qui regarde, qui porte un regard au loin. Hein? C'est aussi flotté. Tsofé? Ah, Tsalfa, mais je ne sais pas si c'est la même racine, parce que Tsofé, normalement, c'est quelqu'un qui. Bon, Derito, deuxième explication. Donc, deuxième explication, Rabbi Yochanan Amar, Elu negaim ve'oalot, sheyekarin hen ba'olam hazeh, ukfuin hen la'olam haba. C'est les lois concernant les plaies du Metzora et Oalot et les dynimes de Touma et Tahara, qui sont extrêmement complexes. Yekarin hen, qui sont difficiles. Alors ici, yakar, il ne faut pas traduire par cher. Précieux, mais non, mais ici, il faut le traduire par compliqué. Compliqué à comprendre dans ce monde-ci. Par contre, elles seront faciles d'accès pour celui qui les étudie dans l'Olam Haba. Ouais. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, troisième explication. Elu ben Adam sheyekarin hem ba'olam hazeh ukfuin hen la'olam haba. Ce sont les gens, qui ont les gens notables dans ce bas monde, qui ont toute une importance, ou bien où les gens parlent d'eux. Et dans le monde de l'au-delà, plus personne ne parlera d'eux. D'accord? Pourquoi? Parce qu'explique les Parshim, pourquoi ils ont de l'importance dans ce bas monde? C'est parce qu'ils ont du pouvoir ou de l'argent. Mais le pouvoir et l'argent, c'est des choses que le Lama ne connaît pas. Donc, ils seront insignifiants dans l'au-delà. La Gemara dit Kiha de Rabbi Yosef de Rabbi Yosha ben Levi. Comme cette histoire qui s'est passée, Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yosha ben Levi, Chalash veit negid. Il est tombé malade. Alors, il faut croire qu'il était dans un coma artificiel et il a vu l'au-delà.
Ah, il a demandé sa place, c'est pas celui-là. Khalash, ouais. Khalash Celui qui a Veitnegid, demandé sa exactement, place. Jackie. Ouais, c'est là. Ah, Khalash Veitnegid, donc il est tombé malade et il a vu des choses ailleurs. Qui Hadar, lorsque il est revenu de son coma, Qu'est-ce que tu as Amar vu? le Avoua, son père lui a dit, Maï Chazit, qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as vu dans l'au-delà? Amar le, il lui a dit, Olam Afour Haïti, j'ai vu un monde à l'envers? à l'envers. Elionim les mata, les tartonim les mala. Voilà. Les gens qui sont en haut de l'échelle, eh ben, je les ai trouvés là-bas en bas. Et les gens qui sont ici en bas de l'échelle, je les ai trouvés en haut. Oh, Amarlo, il lui a dit Béni Olam Barou Raïta. C'est un monde vrai, un monde clair que tu as vu. Vanan Echiatam. Et il lui a demandé et nous, quelle place avons-nous là-bas? Il lui a dit la même chose la même qu'ici. place que vous avez ici, c'est une place importante Ouais. parmi les sages, eh bien, vous avez la même appréciation là-bas. Alors, Shamati Shayim Omrim. Attendez, il y a M. Wolf qui arrive. Hop. Veshamati. On va juste avec M. Wolf. Une seconde, je lui dis où on est. Bonjour, M. Wolf. Boker Tov, Shabbatov. Shavuatov, Shavuatov. Shabbatov. Shavuatov. Vous m'entendez? Shavuatov, Shavuatov. Vous m'entendez? Il a mis le micro, il faut qu'il mette le micro. Ah, je ne crois pas qu'il a mis le son. Monsieur Wolf, vous m'entendez? Il faut mettre le son. Hein? Si vous ne nous recevez pas, merci de me faire savoir. Voilà. Vous entendez? Ah, il s'est retiré. Ok. Alors, Veshamati Shayu Omrim, donc il lui a posé d'autres questions et il a répondu le fils. Et j'ai entendu qu'on disait Ashreimi, Sheba. Ashreimi, Shebo, Shebo, Ouais. le Kante. Voilà, Ashreimi, Sheba. Talmudo Beyado, c'est une chanson. quand même. Ouais, Jackie, voilà. En fait, dans ce DAF et dans le DAF d'avant, on a vu beaucoup de chansons. Ouais. Il y a beaucoup de chansons. Il y a beaucoup de chansons. Bonjour, monsieur Wolf. Ok, bonjour. Ah, Shabbat, voilà. Voilà, on est ici. Non. Ah, déjà? Troisième ligne. Non, Talmudoy Beyodoy. non, Beyado. Moi aussi, je peux prendre tout le chasse. Je vais l'inventer, Oui, là. Non, tu le connais. alors ici, c'est pas dans la main, c'est par cœur. Par cœur. C'est par cœur. C'est celui qui vient en connaissant le chasse. Et dans par sa main, cœur. ça veut dire la Talmuda Beyado, c'est ça Beyado. Beyado, c'est-à-dire Celui qui a réalisé. sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts. Ok, Veshamati Shayomrim. Et autre chose, j'ai entendu, Harug et Malchut, les gens qui sont morts dans le martyr, Ouais. dans le martyr de la foi, eh bien, En Adam Yachol Lamod Mimchitzatam. Aucune personne ne peut se ranger à leur côté dans l'au-delà. Ils sont inaccessibles. Ils sont à une madriga, un degré qui est incomparable. On m'a dit et quel exemple tu as? Il est mal Rabbi Akiva Chaverav. Si tu parles des 10 martyrs de la foi que l'on parle à Kippour et à Tisha B'Av, Jackie. Oui. Alors, Mishum Harug et Malchut Vetulo. L'Agma a dit, est-ce que tu crois que c'est seulement cela? Tous ces gens-là, c'était Rabbi Akiva, Rabbi Uda Ben Baba, c'était voilà, Rabbi Shimon Gamliel, il y avait etc. Ouais. Donc, ce n'est pas uniquement du fait qu'ils étaient martyrs de la foi qu'ils sont arrivés à une telle madriga et qu'ils sont inaccessibles là-haut. C'est peut-être parce qu'ils ont acquis leur madriga grâce à autre chose que la Harug et Malchut, grâce à J'ai l'Imoutora. posé la question, je ne sais pas à quel rave, et il m'a répondu quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit qu'on leur a demandé au Asara Rugi Malchut. Il paraît qu'il y a une Kol Mina Shamaim qui leur a demandé est-ce qu'ils voulaient être le tikkun de Yosef Hatzadik. Ouais, c'est connu. Tu connais? C'est connu. Il paraît qu'ils auraient accepté, ils sont partis avec la route. Malgré toutes les souffrances. Oui, mais c'est un midrash. C'est un midrash. Et qui sont partis avec une. Oui. Il faut le faire. Hein? L'Agma a dit et la Harug et Lod. L'Agma a dit non, en vérité, c'est les gens qui sont morts à Lod. Alors, c'est quoi cette histoire? C'est deux jeunes gens. Alors, c'est un crime qui avait été commis à l'époque des Romains. Et les Romains cherchaient absolument à voir un coupable. Ils ont accusé les Juifs. Et donc, ils ont accusé les Juifs. Et ils ont dit si vous ne donnez pas les noms, alors, on vous massacre tout le village. Alors, deux personnes se sont portées volontaires pour porter le chapeau.
C'était deux jeunes gens qui s'appelaient Lumnianus et Pappus. Voilà, Pappus et Lumnianus. Ouais. Ils ont porté le chapeau et on dit à leur propos que eux, ils ont une place qui est incomparable dans l'au-delà. Ok, alors on avance. La Gemara dit, il y a un autre verset dans Zecharia, la suite. Bayom Aou, al Metzilot Asus Kodesh Lachem. Et donc, toujours à cette époque-là, de Gog et Magog, à la fin des temps, al Metzilot Asus Kodesh Lachem. Le Pshat Pashut de Metzilot, la Gemara va proposer plusieurs possibilités, mais le Pshat Pashut, Metzilot, ce sont les cloches des chevaux. Alors, elles seront Kodesh Lachem. Elles seront sacrées pour Hachem. La Gemara dit Maï Metzilot Asus. Que signifie cet Asus? La Gemara propose plusieurs possibilités. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, Atil Akadosh Baruch Hu leosif al Yerushalayim ad she'asus ratz ou Metzil. Donc ici, Metzilot, ça vient du mot Metzil, ça veut dire faire de l'ombre. Ça veut dire quoi? Dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu, il rajoutera sur les frontières de Yerushalayim, il les élargira combien? Jusqu'à ce qu'un cheval puisse courir le temps d'une demi-journée et qui se trouve par rapport à l'inclinaison du soleil, qui se trouve de telle sorte à ce qu'il voit son ombre en dessous de lui. Donc en deux mots, on va élargir de kilomètres et de kilomètres d'est, ouest, sud, nord la grandeur Yerushalayim. D'accord. Ok. Donc on voit que Yerushalayim avait un but précis. Hein. Ouais. C'est de manger les Kodashim Kalim et le Maaser. Exactement. C'est de pouvoir manger, parce que tellement il y aura du monde, il y aura des Juifs, donc il faudra la capacité de pouvoir élargir Jérusalem. Exactement. Ok. La Gemara dit, ça c'est la première explication. Donc ici, Metzilot, Asus, c'est ce que puisse un cheval trouver de l'ombre en dessous de lui, selon l'inclinaison du soleil, au milieu de la journée. Rabbi Lazar, il dit, Kol Metzilot, ici il s'agit des cloches chez Tolin Asus, que l'on suspend au cou du cheval, Ben Enav, Yé Kodesh Lachem, entre ses yeux. Alors, on mettait des clochettes parce que c'était beau. Non, c'était beau, c'était pas esthétique, c'était pour beauté, pour montrer le. Ça va être récupéré tout ça. On mettait ici des trucs, voilà. Eh bien, ils seront récupérés, ils seront sacrés pour Hachem. Pourquoi? Parce qu'on en aura besoin, au Beth Amikdash. Et donc, on va laisser, même des choses comme ça insignifiantes qui servent normalement pour les chevaux, eh bien, on va les rendre sacrés parce qu'on en aura besoin tellement les Juifs, pour le Bedek Habayit, on aura besoin d'ustensiles et d'outils pour le service d'Hachem. C'est joli ce qu'il dit ici, Samy. Ouais. C'est très joli ce qu'il dit. Il dit que le cheval représente la force et la beauté. Ouais. Et la glorification de ses qualités par l'homme l'amène à adorer cet animal. Ouais. Et dans les temps futurs, l'admiration de l'homme sera redirigée vers le divin. Ouais. Ouais. C'est du symbole. Il saisira alors les erronements qu'il avait lui-même sur les chevaux pour les offrir au temple de Jérusalem. Ouais. Bon, c'est psychologique, ouais. C'est philosophique. À mon avis, on parle des chars. Ouais. Alors, la Gemara dit Rabbi Yochanan, il dit Kol Biza, troisième avis, chez Bozezin Israël, Ad Sha'a Sha'asus Ratzumetzil, Yé Kodesh Lachem. Tout butin qu'auront récupéré les Juifs auprès de Gog et Magog, eh bien, Ad Sha'a Sha'asus Ratzumetzil, jusqu'à ce que la distance qu'un cheval il peut courir au Metzil et trouver son ombre jusqu'à midi, il y est Kodesh Lachem, il sera sacré. En deux mots, c'est que le butin qui sera collecté à la fin des guerres, il sera tellement important, eh bien, il sera. Mais tout va être redirigé vers Hachem. Tout sera redirigé vers Hachem. L'Agmara dit Bish, la Malemande Amar, Kol Bizash Bazizou Israël. Je comprends le tenant de la thèse comme quoi c'est le butin qui sera récupéré. Hayenu dirtiv, la suite du verset. Vaya sirot bevet Hachem kamizrakim lifne amizveach. Que les cadeaux qui seront offerts au Bet Amikdash, eh bien, elles seront tellement nombreuses que même sirot, ce sont les marmites, les casseroles, eh bien, qu'on va récupérer, elles seront faites d'or et d'argent, kamizrakim lifne amizveach,
elles seront faites d'or et d'argent. C'est qui sont utilisées en or et argent pour ramener le sang lorsqu'on fait la shrita et de faire la zrika, etc. Et donc, effectivement, on aura besoin. Et là, le man de Amar, Baner Tarté. Mais selon les deux autres, Maïvaya, Sirobevet Hachem, pourquoi le verset suit-il et nous dit, tu sais, il y aura tellement de cadeaux qu'on les utilisera pour les casseroles? Quel rapport avec les casseroles et les marmites, etc., avec le fait que les frontières de Jérusalem vont s'agrandir? Quel rapport avec les marmites et avec le fait que les cloches eh bien, seront Kodesh? La Gemara dit, Kamar. Effectivement, c'est un verset qui n'a rien à voir avec celui d'avant. Israël ou mitnadve ou maïté. C'est juste, et ce verset vient te dire que les Juifs mitatre, ils vont être mitacher. En araméen, des fois le tav et le shin, ils se confondent. Et donc, ils vont être mitashrim Israël. Israël vont devenir riches, Jackie. Ou mitnadve ou maïté. Et donc, tellement ils vont devenir riches qu'ils auront de quoi offrir au temple. J'ai encore une autre question. Je comprends selon le test que c'est bizarre, qu'il s'agit d'un butin, haïnou dirtiv, velo yé kenaani, od bevet Hashem tsevaot. À la fin des temps, il n'y aura plus de kenaani. Kenaani, ici, il s'agit de marchands, de commerçants. Alors, pourquoi de commerçants? Parce que normalement, lorsqu'on a de l'argent qui appartient au temple, alors le temple a besoin de commerçants pour pouvoir fructifier l'argent. Voilà. Alors, pas seulement fructifier l'argent, mais tout simplement, des fois, le Beth Amikdash n'a pas besoin de cet objet, donc il le revend. C'est ça. Il le revend et avec cet argent, il va acheter des corbanotes, des ustensiles, etc. Donc, en tout cas, on a besoin, le temple a systématiquement besoin, normalement, de marchands. Alors, la Gemara dit, à la fin des temps, il n'y aura plus de marchands, il n'y aura plus besoin de marchands. Et là, alors, on comprend si c'est une histoire de butin. C'est parce qu'on a tellement de biens dans nos mains qu'on n'a plus besoin le trésor du temple n'a plus besoin de revendre parce qu'il en a assez. Et là, le mandéama Haner Tarte, mais si tu dis que c'est une histoire de grandir les gvulot de Yerushalayim, ou bien si tu dis que c'est une histoire de cloche, Maï, Veloye Kenani, pourquoi le verset il n'y a plus besoin de marchands? La Gemara dit à Marabi Irmiya, En Kan Ani. Alors elle dit un tirout un peu bizarre. Un peu mechoudash, c'est qu'il faut comprendre Kenani parce que En Kanani, c'est un notarikun. Un notarikun, c'est-à-dire on prend oui, c'est une sorte de jeu de mots, c'est un acronyme, on dit? Je crois que c'est acronyme. Acronyme, c'est-à-dire que Kenani, on peut aussi lire En Kanani. On prend les premières lettres et ça donne ça. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de pauvres en deux mots. Il n'y aura plus de pauvreté. Et cela peut se comprendre par les goulottes, par les frontières de Yerushalayim qui vont s'agrandir. Ça peut se comprendre aussi. Alors, il m'a dit, ou Kenani minalan dekayetagar. D'où sait-on que Kenani signifie aussi commerçant? C'est-à-dire, parce que c'est marqué Vayar Sham Yehuda bat Ish Kenani ou Shemo Shua. Yehuda s'est marié avec une fille d'un homme qui s'appelait Shua, qui était Kenani. La Gemara dit, est-ce que c'est possible? Kenani. Et de quel Kenani on parle? Il est mal Kenani Mama. Si tu dis que Yehuda s'est marié avec une fille d'un Kenanite, texto, Efsha, Avram, Yitzhak, tu crois qu'Avram, il a pris ses précautions en disant Yitzhak, ne te marie pas avec une Kenani. Ou Yitzhak, Viziat Yaakov, Yitzhak idem. Yehuda Azil Venassiv, et Yehuda, lui, il se marie avec, c'est pas possible. Et là, Marabi Shimon Lakish, Bad Gavrat Agara. Il s'agissait d'un homme, une fille d'un homme marchand. Dirtiv, d'où est-ce qu'on sait ça? Dans Osée, Hoshea, Kenaan, Beyado, Mosne, Mirma. Un homme commerçant, il a dans ses mains des balances. Tagar, au Maroc, quand on veut parler de quelqu'un qui a du pognon, un grand commerçant, on disait Tager. C'est exactement la même chose. Ouais. On disait Tager au Maroc, quand on veut parler de quelqu'un d'important, on disait Tager Yitzhak ou Tager Yaakov. Exactement. Donc en fait, Hoshea, il parle à propos des hommes qui sont marchands et qui ont dans leurs mains des balances qui sont mauvaises, des faux poids. Efa va Efa. Exactement. Et de là où c'est la C'est la semaine prochaine, ça. C'est dans Shoftim. Non, c'est pas... Ah non, t'as raison. Non. Oui, c'est dans Mishpatim, ouais. T'as raison. Mishpatim, c'est beaucoup plus tard. Ouais.
Ouais, non, je me suis trompé. À la fin de Vaïra, il y a un truc Enfin, bizarre. Octana, C'est à Pishtan, la Giva, le ça, Nuku. c'est autre chose. Ça, c'est la semaine prochaine. Ça, c'est à cause des macotes. Ouais. C'est autre chose. Veiba itema meacha. Peut-être qu'on va apprendre que le mot Kenaan, il signifie commerçant de ce verset. Dans marqué dans Yeshaya, Isaïe, Asher sochare asarim benaanea nirbade haaretz. Asher sochare, les commerçants sarim, qui est des princes, et les marchands, Kinaanea, leurs marchands, élites. nirbade haaretz, c'était les notables Les de la élites du terre. Voilà, les notables. Nirbade haaretz. Ouais. Les plus honorés. les plus élites honorés. du pays. Ok, on continue le passouk suivant. Ve'aya Hashem le melech hakol haaretz. Vayom ha'u Hashem echad. Ushemo echad Kaddish. Atu hayom. Shavua Tov. Shavua Tov. Shabbat tov. Ravi. Ahlan wa sahlan. Hélène. Shavua Tov. La Gemara dit, c'est la même Gemara dans Brachot, c'est la même Gemara dans plusieurs endroits. Atu haidna la vechadou. Et on dit que dans les temps futurs, son nom sera unique. Et quoi? Et le nom aujourd'hui, le nom de Dieu n'est-il pas unique? Reconnu par tous. Amar aveyacha bachanina lo kaolam hazeh haolam haba. Ce monde-ci ne ressemble pas au monde futur. Haolam hazeh al besorot tovot omer baruch hatov hametiv. Al besorot raot omer baruch dayan haemet. Sur les bonnes nouvelles, on dit que Dieu il fait le bien et il contribue à faire du bien. Et sur les mauvaises nouvelles, on dit Baruch Dayan Haemet. Tandis que dans le Lamaba, Kulo Hatov Hametiv, même le mal, il paraît bien. C'est-à-dire, on voit tout l'objectif d'Hachem de manière tellement claire que l'on ne voit que du bien. On ne peut même pas parler de mal à nos yeux. Rien ne paraît mal. On ne peut pas parler de mal, c'est impossible. Donc, comment on peut faire cette comparaison? Non, ici. Parce qu'ils sont là-haut, il n'y a plus de Yetzer. Voilà, c'est exactement donc, ça. il n'y a plus de mal. Donc, comment on peut alors, c'est pas à cause du Yetzer. C'est pas dû au Yetzer. C'est du fait. Le fait qu'il n'existe plus du Bichlal. Non, c'est pas du fait qu'il n'y a pas de Yetzer, c'est du fait que tu ne vois chez Dieu que de la bonté dans ses actes parce que tu les vois sur le long terme. Tu vois le futur. En fait, tu vois pourquoi Dieu il amène une personne à mourir, à avoir des malheurs, à avoir des maladies, à avoir ceci, à avoir cela. Ce n'est que fait dans un but objectif. Nous, aujourd'hui, on ne le voit pas parce qu'on n'arrive pas à voir le présent et le futur dans la même perspective. Il y a une question subsidiaire. Est-ce que tu aurais la capacité de pouvoir juger quoi que ce soit? Et également, l'autre, il s'est mis Haraot ve'hatov. Exactement. On est plus au stade du jugement. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, il y a une bonne. Bon. Il ne peut pas prononcer des choses bonnes et mauvaises. C'est qu'il n'y a que du bon. De toute façon, là-haut. Le doigt Jackie. On peut parler de mauvais. Hein? Bon, c'est un peu compliqué. Vous êtes quel DAF là? Alors, on est Dafnoun Amoud Aleph. Vers la fin. Vers la fin. On n'est pas là. Voilà, ok, merci. Voilà. À la fin du Pérec. Voilà, on est là. Là. Hop. Attends, je vois. Ushemo Echad. Début de la. Vous voyez? Ici. Ah bon. Ushemo Echad. Et son nom est unique. Atu Aïdna Alav Shemo Echad. Est-ce qu'aujourd'hui son nom n'est pas unique? La Gemara dit Amar Rav Nachman Baritzrak Lo Kaolam Hazeh Olam Haba. Ce monde n'est pas comme le monde futur. Olam Hazeh. Nirtav beyud ehe v'nikra be'alef dalet. Aval olam haba kulo echad nikra beyud ehe v'nirtav beyud ehe. C'est-à-dire que dans ce bas monde, la manière d'écrire Dieu et de parler de Dieu n'est pas la même. On parle de Dieu, on écrit Dieu avec un yud puis un e, tandis qu'on parle de Dieu en disant Adoshem, c'est-à-dire alef dalet. La lecture ne correspond pas à ce qu'il est vraiment. Donc, on dit qu'il y a une sorte de hiatus entre ce que tu perçois et ce qui est écrit et ce que tu dis. Comme pour dire que tu ne seras jamais dans le vrai. C'est parce que tu ne peux pas voir vraiment Dieu dans ses œuvres de manière telle que tu les perçois. Ce n'est pas possible. Parce que ce que tu perçois de Dieu, ce n'est pas ça. Tu vois, toi, du malheur, tu vois du mal, etc. Donc, ce que tu perçois et ce que tu vis, ce n'est pas la même chose. Par contre, dans le monde futur, ce que tu percevras et ce que tu es censé vivre est la même chose. Alors, tu as une question, Jacques, tu pourras dire oui, mais on ne vit pas. Alors, en tout cas, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire, la perception de Dieu, elle est extrêmement claire.
Ça va, Rava le Midrashe Bepirka. Rava, il a pensé un jour faire une dracha en public parlant du nom de Dieu. Amar Leaou Saba est venu chez lui un sage qui lui a dit les Alem Ketiv. Alors ça c'est la paracha de combien qu'on a lu hier. C'est marqué dans la Torah qu'on a vu hier. Zé Shemi Leolam, Zé Zichri le Dor Dor. C'est marqué Zé Shemi Leolam, mon nom est éternel. Zé Zichri le Dor Dor et mon souvenir il est de génération en génération. Du mot Leolam, étant donné qu'il n'y a pas de vav, il est écrit sans vav, on peut écrire Lealem. Lealem, c'est-à-dire il est caché. Donc mon nom est caché. Il faut que vous sachiez, on n'a pas parlé de mon nom en public. Ne faites pas de rachat en public. Mon nom doit rester extrêmement caché. Et donc, en cela, le Zakan lui a dit à Rava, ne parle pas du nom de Dieu en public, c'est pas important. Agmara, elle dit la même chose, mais différemment. Rabbi Avina, Rabbi Avina, il a opposé des versets. D'un côté, c'est marqué Zeshemi Leolam, mon nom, il est Leolam. Leolam, on a dit, ça veut dire caché. Et c'est marqué Zézirri, le Dordor. Et mon souvenir, il est éternel. C'est une contradiction. Ou caché, ou il est pour tout le temps. Amar Akadosh Baruch Hu, il dit Lo kshani nirta vani nircha. Ce n'est pas la manière dont je suis écrit que je suis appelé. Nirta vani beyud ehe, vnikra ani be'alef dalet. Je suis écrit avec le yud puis le he, tandis que je suis évoqué dans les paroles des hommes par le nom Aleph Dalet. Et donc, encore toujours la même idée, c'est l'idée comme quoi, eh bien, dans ce bas monde, on a une perspective de Dieu qui n'est qu'erronée, qui n'est pas exactement, qui n'est pas réelle. Mais il arrive des moments où c'est marqué Ado, Beferouche, avec Aleph, Dalet, Vav, Nun, Yud. Oui, mais ça, c'est un autre nom de Dieu. C'est marqué Ado. Mais c'est un autre nom. Alors, si tu dis qu'il est constamment dissimulé, tu ne peux pas me dire que dans ce cas-là, Jackie, Ado, c'est le véritable nom qui est donné. C'est un autre corps de Dieu. Oh, mais il a 70, Voilà. ça on le sait. Mais le problème, au niveau du Yudke Vavke, puisqu'on ne lit pas ce qui est marqué, on prononce différemment ce qui est marqué, mais il arrive qu'il y a Ado. Oui. Mais ce n'est plus le même rôle. Comment on l'appelle en français? Ce n'est plus oui, exactement. Ce n'est plus le même attribut. Moi, j'avais posé la question à. C'est un autre attribut. J'avais posé la question ici. C'est un autre attribut. Ariel, il avait fait une fois sur Bereshit. Alors, tu sais qu'il y a Elohim. Une fois, c'est Midatadin, c'est Rahamim, une fois, c'est Sissi, après, c'est Kel Shaddai, après, c'est Makom, après, c'est Emer, après, c'est Amen. On dit que même Amen, c'est le nom de Dieu. Shalom, c'est le nom de Dieu. Alors, je lui ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit, la vérité, quand on prie, on s'adresse à qui? Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que moi, en me donnant le nom de Dieu, c'est Dieu. En français, c'est Dieu. Un point, c'est tout. Qu'il ait toutes les qualités après qui lui sont acquises ou bien qu'on peut l'administrer, c'est une autre paire de manches. Tu peux dire qu'il est Rahman, qu'il est tout ce que tu veux. Mais un seul nom aurait suffi. Pourquoi dire Elohim, Hachem, El Shaddai, Makom, Shalom, Amen? Je lui dis que j'arrive pas. Nos sages ont vu que lorsque tu t'adresses à Dieu, il y a une manière de le soudoyer. Alors là, je ne serais pas d'accord, hein, parce que soudoyer l'éternel, c'est dangereux. Donc tu t'adresses à lui avec une certaine humilité. Alors ça dépend. Lorsque on va pas parler. Lorsque tu viens à Dieu, tu vas jamais dire Elohim. Jamais tu vas prier Dieu sous Elohim. Midatadin. Et pourtant, jamais. Et pourtant, Yaakov, quand il a parlé, il a utilisé Elohim. Ouais. Il n'a pas utilisé Hachem. Ouais. Même au niveau de quand il a rencontré Yosef, c'était Elohim. Comment il n'a pas dit Midatadin vis-à-vis de son enfant? Dis-moi. Yaakov ne faute pas. Yaakov, il n'a pas fauté. Non, mais en s'adressant. Il n'a pas fauté. Elohim Yahlecha Beni. Qu'est-ce que ça veut dire Elohim Yahlecha Beni? Mais lui, il n'a pas fauté, lui. Donc, il peut se permettre de parler de Dieu en Midatadin. C'est une bénédiction. Oui. Comment tu dis Elohim Yahlecha Beni? Mais toi, si tu évoques Dieu sous le signe de la rigidité, il va te dire Dieu, tu m'appelles sous le signe de la rigidité. Donc, allez, voyons voir ce que tu as fait aujourd'hui. Là, ça veut dire que c'est dangereux. Là. Quand on fait une bracha. Mais lui, il n'a pas fauté. Yaakov l'omet. Il n'est pas fauté. Yaakov n'a jamais fauté. Toi, tu inverses la question.
Il n'a jamais Non, fauté. mais attends, j'ai compris ta technique. Excuse-moi, Yaakov, il n'a jamais fauté, il a été avec Moi, 4 j'ai femmes, hein, quand même. les Hein. paroles de Yaakov s'adressent. Toi, tu me dis que Yaakov n'a pas fauté. Mais ça n'a rien à voir avec Si. Yaakov. Il adresse une bénédiction. Mais il peut se Ça veut permettre. dire que la bénédiction doit s'appliquer au bonhomme en face de lui. Mais non. Alors, si j'utilise Elohim, ça veut dire que tu sois béni par l'amidat ad-din. Oui. Voilà ce que ça veut dire. Mais- C'est pas possible. Mais lorsque Hachem il va descendre, il va dire attends, c'est qui m'appelle sous la médecine? Ah, c'est Jacob. Bon, ça va, je peux. Et oui. Et nous appelons tous par la même chose. Puisque nous disons Baruch Ata Hashem, Elokeinu. Elohim Hanecha béni, ça m'a marqué. Je ne comprends pas. C'est Elohim Hanecha béni. Vous Il est m'entendez? fort. Il n'a pas fauté. Il peut se permettre. Mais quand on fait une bracha quelconque, quelle D'ailleurs, que soit bon, la Yosef, bracha, il a dit- on dit Attends. Baruch Ata Hashem. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, non? Ouais. Encore une fois, j'ai pas compris. C'est très difficile. Quand on dit une bracha, quelle qu'elle soit, Ça nous dépasse. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Non. Donc on invoque Elokeinu à chaque On lui fois. attribue ce qu'on veut lui attribuer. Ouais, mais c'est pas une prière. J'avais posé la question à Ariel. Lui-même, il m'a dit, c'est une question qui est. Comment ça, c'est pas une prière? C'est pas- récurrente c'est à pas- travers tout le- C'est pas une tefila, c'est pas une prière, c'est Pardon une birkat haoda, Oui. une birkat mitzvot. Ah, dans ce cas-là, c'est pas la même pourquoi tu dis chose. Elohim, pourquoi tu dis Hachem, pourquoi tu dis Makom, pourquoi tu Retire-lui les piles. Posez la question. Oui. Alors C'est encore très une fois, difficile ouais, ils demandent Monsieur Selam, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam. Ouais. Alors je pense que c'est pas sous le signe de la prière, c'est sous le signe de la birkat haoda ou birkat hashevach ou birkat mitzvot. Lorsqu'on dit à Dieu, tu es comme ça, c'est pas une prière, c'est que on demande la permission de pouvoir manger, on demande la permission de pouvoir le louer, on demande la permission de pouvoir le truquer. Donc ça, on peut le faire avec Elokeinu. Mais lorsque tu fais une prière, jamais tu diras Elokeinu. Moi, ce qui me dérange, je vais te le dire très sincèrement, je n'ai pas peur de le dire, je le dis haut et fort, je poserai la question. Donc, à 120 ans, je poserai la question. Ce qui me dérange, c'est qu'à partir du moment qu'il y a plusieurs noms, je peux leur aller nous attribuer comme s'il y avait plusieurs dieux. Tu comprends? Tu peux pas. Ben oui. Non. Al-Ahbil. Il va te dire qui c'est Dieu. Tu vas dire attends. Dieu, tu sais qui c'est Dieu? Elohim, Hachem, Makom, Shalom, Et Emet, lui, machin, tout truc. Fais Tout ce ce que qu'on tu dit veux. à Kippour, là, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le fameux nom? Shem Meforach. Comment il s'appelle l'autre qu'on fait à Kippour, à Moussaf? que tu dis- Emesman, Non, mais ce qu'il dit en araméen, dit Karnoussa, il y a un truc, les Kadamota. non, comment il Non. s'appelle ce Non, dire Karnoussa, c'est juste, c'est exactement le. Non, que tu dis à Kippour dans la prière. Et ça, oui, tu l'as dit. Il y a donc le nom Tavlit aftandum metavarmelo. du Rédi au Shem Meforach, etc. C'est bon. Mais si, vous le dites Donc, toutes les Adran alach, Elou Ovrin, Adran alach, Elou Ovrin, Adran alach, Elou Ovrin. Omeret al Mishnah. Alors, dans ce Pérec, c'est une sorte de parenthèse. C'est une Yalla. parenthèse à Psachim. Ça parle des minagim. Alors, Ah. celui qui aime les minagim, c'est Ah. pour lui. On parle plus de On fait une parenthèse. on parle Ça plus fait de un moment Hametz. qu'on n'a pas parlé de Pessah. Voilà. Mais on a un peu- Alors, le sujet de ce Pérec, c'est de dire, en fait, voilà. En fait, c'est un rapport avec Psachim, mais de manière lointaine. Le travail pendant la On journée. n'a pas le droit, Minadine, de travailler Erev Pessah depuis Chatzot. Ouais. C'est Minadine. On verra pourquoi, comment, etc. On n'a pas le droit. Maintenant, il y a des endroits où, avant Chatzot, on se permettait de travailler, et il y a des endroits où, avant Chatzot, on ne se permettait pas de travailler. Donc, Minadine, il n'y a aucun Issour, Mikaradine. Il n'y a aucun interdit. Mais étant donné que ça dépendait de l'endroit, donc il faut s'y plier, parce que c'est un minag. À titre de minag, il faudra s'y plier. Alors, on verra pourquoi il faudra s'y plier à titre de minag. En tout cas, c'est ce qui est marqué dans la Mishnah. On y va. Makom shenagu lasot melacha be'arve psachim ad chatzot osin. Des endroits où on a l'habitude, on a l'usage de travailler Erev Pessah jusqu'à chatzot, le matin, osin, on peut le faire. Makom shenagu shelo lasot. Des endroits où on a l'habitude de ne pas faire, en osin, on ne fait pas. Haolech makom sheosin bo le makom shen osin bo. Celui qui part d'un endroit où on avait l'habitude de travailler vers un endroit où on a l'habitude de ne pas travailler, comment est-ce qu'il doit agir? Ou vice-versa. Alors, comment il doit faire? On lui impose la rigueur de là où il est parti et aussi la rigueur de là où il va. Donc, quoi qu'il en soit, il ne doit pas changer ni
il doit se plier dans tous les cas à ce qui est le plus. Voilà. Alors pourquoi est-ce que c'est comme ça? On verra dans la Gemara. D'accord? Ok. Ve'al yeshane Adam mipne. Est-ce que ça correspond au problème d'Israël et Yerushalayim concernant le 8e jour? Ouais. Hein? Il y en a qui y mettent en rapport, ouais. Il y a un rapport avec le 8e jour qu'on ne fait pas. Les Shonim mettent ça en rapport. Le deuxième jour. Oui, mais le dernier jour, c'est Alors. pire. Parce que toi, tu manges matzah et toi, l'autre, il pouvait faire la fête à côté de toi. Que le deuxième jour de fête, à la limite, pas tellement grave. Mais qu'à Pessah, le dernier jour, toi, tu es en train de manger matzot et tu es coincé parce que c'est en 8e. Voilà. Et les autres, ils bouffent les falafels On à lui côté donne les de toi. makar khumrot. On lui donne les khumrot. On lui met toutes les khumrot. Ve'al yeshane Adam mipne machloket. Et un homme. Mais c'est pas ce qui se passe. Ben, bien sûr, c'est ce qui se Si. passe. On respecte pas du tout cette Mishnah-là. Ah bon? Les Israéliens ils viennent ici, ils mangent, je peux le faire la fête le 8e jour. Logiquement, ils devraient. Ils n'ont pas le droit. Logiquement, non. Si. En cachette. Même mettre les téfilines, mais en cachette. Je vois. Enfin, je ne sais pas, mon fils, peut-être il adore, mais le 8e jour, il sort son téléphone. Oui, mais il ne va pas bouffer chez toi là, le pain, alors que toi, tu es. Non, je ne parle pas, mais il sort son téléphone. Ah oui, mais il faut qu'il soit avec Sin'a, d'après la halakha. Non, même le téléphone, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. Ouais. Même le téléphone, il n'a pas le droit normalement. Bon, c'est des marloquettes. Ouais. Hein? Discussion. Ouais. Mais il a le droit, mais Sin'a. La majorité des poskim, ils disent qu'on n'a pas le droit. Majorité, grosse majorité. Je crois qu'il y a juste Rav Yosef qui permet. Et toi, en Israël, tu manges le falafel, le 9e? Hein? Non. Bah alors pourquoi eux, ici, quand ils viennent, tu fais les khumrot. Et là-bas, toi, tu fais. On fait les khumrot de là où on est. Mais là-bas, c'est une khumra de manger le falafel le 8e jour. Je me rappelle, Motsai Pessah, le soir de Pessah. En Israël? Devant Angel à Givat Shaoul. Il faut la queue. La queue. Oh, une queue énorme. Les gens, il reste 1h30 dans une queue pour manger le premier pain. Il faut vraiment être un passionné. Bon, les Algériens, ils ne mangent pas de C'est pour Hitour Mitzvah. Ouais, mais il faut vraiment être voilà, un peu starbé. Il y a certains Sfarad qui ne mangent pas jusqu'au lendemain midi. Ouais. Valé chané Adam et Pina Marloquet. Alors, ne doit pas changer les minagim de son endroit, de peur de venir à des frictions, de peur de venir. Alors, on verra que c'est l'une des raisons pour laquelle, en fait, on fait les khumrot des deux. Parce que pour un homme qui vient, un homme qui vient vers un autre endroit, eh bien, on lui demande de pas, par exemple, un Israélien qui vient en France, on lui demande de ne pas changer une petite marloquette pour ne pas arriver à des marloquettes. Alors, c'est ça ce que la Mishnah dit. Kayot Sebo, un autre, de la même manière, Hamolir Perot Shvit, Makom Shekalou, les Makom Shelokalou, un homme qui amène des fruits de la Shemitah d'un endroit où les fruits, eh bien, on est chayav de faire le biour. Vous savez que de l'année sabbatique. De l'année sabbatique. Alors, l'année sabbatique, les fruits d'un endroit à un autre ne sont pas arrivés à maturité de la même manière. L'année prochaine? Voilà, c'est l'année prochaine, exactement. Et on a besoin de faire un biour lorsque les fruits sont arrivés lorsque les fruits sont arrivés à maturité. De sorte à ce que si un homme il apporte des fruits ou chez lui, c'est déjà arrivé à maturité, vers un autre endroit où ce n'est pas arrivé à maturité, donc théoriquement, il pourrait en manger encore là-bas. Les makom chez Lokalou, makom chez Lokalou, les makom chez Kalou, bien vice-versa. Il amène des fruits dans un endroit où c'est déjà fini, mais pour là où il était, c'est pas encore fini. Les makom chez Kalou, chayav, le verre. Dans tous les cas, il doit faire le biour et il ne doit pas les consommer. Rabbi Yehuda dit, c'est la velecha afata. Sors et amène aussi toi. Alors la Gemara va expliquer ce que ça veut dire ça. C'est une phrase énigmatique, on verra. Je tourne la page, excusez-moi messieurs. Voilà. Ok, la Gemara. Il y a une question pour la Shemitah qui m'est arabuste. Yo. Semer, je n'ai pas le droit. Ouais. Et retourner la terre, etc., je n'ai pas le droit. Ouais.
Mais il y a des produits qui repoussent automatiquement chaque année, Ouais. ceux qui ont des rhizomes, par exemple. Ouais. Par exemple, la menthe, et le persil, ce qu'on appelle les trucs à rhizome, ça repousse automatiquement. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de les couper et de les utiliser alors que c'est la 7e année? J'ai rien fait. Oui, manger, oui. Non, mais j'ai rien fait, ça veut dire qu'il y a. Ce qui pousse Ah, spontanément, ce t'as qui le droit. pousse comme Ouais. ça, j'ai le droit. Ouais. Il ne faut pas que je plante, il ne faut pas que je sème. Ouais. Alors, Alors. tous les fruits, alors Alors, tous les fruits, il n'y a pas de problème. ouais. Alors Mais c'est ça quoi l'histoire s'appelle des des fruits de fruits? Shemitah. C'est quoi le bio qu'on a besoin de faire? C'est marqué dans la Torah. Je Juste, crois je vous qu'il y a explique quelque chose à rapidement. faire. Je vous Il y a explique. quelque chose à faire de particulier. Dans la Torah, c'est marqué que les fruits de la Shemitah, un homme ou un animal a le droit de les manger tant que des chayot, des animaux sauvages, les mangent dans les champs. Et dès lors que les animaux sauvages ne les mangent plus dans les champs, c'est interdit de les manger par les hommes et les animaux domestiques. Oui, mais ils ne mangent pas tous les animaux. Ils ne mangent pas la menthe, ils ne mangent pas le Alors. persil. Ils ne mangent pas les pommes. Les pommes, si. Mais ils ne mangeront pas du persil et de la menthe. Voilà. Alors, dès lors que ça ne pousse plus dans les champs, donc on dit c'est fini, ça ne peut plus être mangé par les hommes et les animaux. Si les avocats, quand est-ce que les avocats sont interdits pendant l'année de la Shemitah? Au moment où il n'y a plus de poussée d'avocats. Il n'y a plus d'avocats dans les champs, donc c'est là que tu sais. Donc en fait, chaque fruit, chaque espèce, finalement, eh bien, il a un temps d'éclosion, il y a un temps où c'est fini, il n'y en a plus. Et c'est à ce moment-là qu'il faut faire le bio, c'est-à-dire qu'il faut plus semer, il faut plus planter, il faut plus. Mais on ne plante pas un arbre, il pousse tout seul. Oui, ça pousse tout seul, ça pousse tout seul. Alors que laisse-le tu vas pousser. dire un arbre. Non, ne plus travailler la terre, propre à l'avocatier, Ouais. eh bien, au moment où il arrête de pousser. Et quand tu vas dire de la figue, au moment la même ne chose. pousse pas en même Un temps autre moment, par rapport à l'autre, effectivement. puisqu'on a appris que le figuier et les fruits ne poussent pas tous. La même chose, ça sera chacun par rapport à son temps. Ok, la Gemara dit Maïria Arve Psachim, Afilu Arve Shabbatot, Arve Yamim Tovim Nami, Letania Haosim Elacha Arve Shabbatot Yamim Tovim, Minamincha Ulmala, Eno Roes Leolam. La Gemara dit pourquoi la Mishnah Putain, voilà, tu m'as fait perdre là. Erev Pessah, que veille de Pessah, il est interdit de travailler. Il y a d'autres moments où il est aussi interdit de travailler. C'est les veilles de Shabbat et les veilles de fête. C'est marqué, celui qui travaille veille de Shabbat et veille de Yom Tov, Mina Mincha Ulmala, depuis l'heure de Mincha et plus, il ne verra pas d'usufruit à son travail dans ce qu'il fait. Alors la Gemara comprend que c'est le même enseignement. Alors la Gemara dit non, c'est pas le même enseignement. Hatam, deux réponses. Hatam mina mincha ulmala ou de asur. Samuch la mincha lo. Acham echatzot. La Gemara dit c'est pas le même type d'interdit. Au propos de Shabbat et Yom Tov, l'interdit il ne commence qu'à partir de mincha ou les mala. Mincha ou mala c'est quoi? Alors il y a deux possibilités. Soit c'est une demi-heure après chatzot, c'est mincha gdola, et soit c'est mincha ktana bien plus tard, qui se trouve un peu à la shkia, un peu avant la shkia. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a deux mincha? Parce qu'en fait, il y a deux moments où on peut amener le korban tamid. Le korban tamid de l'après-midi, théoriquement, on peut l'amener mina mincha gdola. Avant shkia. Théoriquement, on peut l'amener depuis déjà mincha gdola. Théoriquement. Chatzot alors. Ouais, mais tachles, effectivement, on l'amenait en vérité à mincha ktana. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire pourquoi il a parlé de Arve Psachim? Parce que Arve Psachim, il y avait deux korbanot. Il y avait le korban Hagiga et il y avait le korban Pesach. Donc, ce qui n'est pas le cas de Erev Shabbat et Erev Yom Tov. Alors ce n'est pas vraiment ça la raison. La raison, c'est pas vraiment ça. La raison, non. La raison, en fait, on te dit comme ça. On te dit, en vérité, effectivement, Erev Shabbat et Erev Yom Tov, il y a le même interdit. C'est-à-dire, il faut chômer, il ne faut pas travailler avant. C'est interdit. Seulement, le moment où s'applique l'interdit n'est pas le même. Pour Erev Shabbat, c'est Minamit Chaul Mala, Marloket. Et pour Erev Pessah, c'est Chatzot. Il n'y a pas de grosse différence. Donc, il n'y a pas de grosse différence. Mais en tout cas, la Mishnah a cherché à parler uniquement de l'interdit qui commence à Chatzot. Alors, c'est vrai qu'il y a d'autres interdits de ne pas travailler. Ceux-là, allez voir Masechet Shabbat, vous trouverez là-bas du Nachat. Inami, deuxième réponse, non, ce n'est pas deux interdits. Shabbat et Yom Tov, ce n'est pas un interdit. C'est juste que tu ne trouveras pas à bracha. Mais ce n'est pas un interdit. Hatam, siman bracha ou de l'ochazé. Ava shamut elo meshamtinane.
On te dit, les Chachamim te conseillent de ne pas C'est travailler. un conseil. C'est un conseil. Mais on ne va pas te rendre en idouille pour autant. On ne va pas te mettre en quarantaine pour autant. T'excommunier. T'excommunier. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un interdit. Aha, par contre, Erev Pessah, là, c'est un vrai interdit. Shamout enami, mais Et shamtinan. pourquoi Pourquoi? Parce que là, c'est un Parce qu'il y interdit avait deux min corbanotes. hadin. Alors, pourquoi c'est un interdit de Pourquoi travailler? Deux corbanotes, certainement. Quelle est la raison? Alors, je crois que l'Agma va parler, mais pas aujourd'hui, demain. L'Agma va dire pourquoi est-ce que c'est interdit de travailler. Voir ci-dessus. Voir ci-dessus. Ouais, l'Agmara d'Afouné. 50A, note 2A, on a déjà dépassé. Bon, c'est l'Agma plus tard, Jackie. Tanoura Banane. Allez, maintenant on va faire, on va voir que des Braithot qui parlent de ce sujet-là, de ne pas travailler veille de Pessah. Tanoura Banane, il enseigne dans une Braïta. Yesh Zarish Veniskar, Yesh Zarish Venistad. Yesh Shafel Veniskar, Yesh Shafel Venistad. Il y a 4 types de personnes. Il y a des gens qui sont Zarish Veniskar, c'est-à-dire qui sont zélés et qui gagnent de l'argent de leurs ailes. Il y en a qui sont zélés Venistad et qui sont perdants. Il y en a qui sont shafel, c'est-à-dire des paresseux et qui sont gagnants de leur paresse. Il y en a qui sont paresseux et qui sont perdants de leur paresse. Donc, on m'a dit, chacun, il a quelque chose. Zaris Veniskar, celui qui est zélé, qui est gagnant de son zèle, David Koulé Shabta, Velo David Malé Shabta. C'est un homme qui travaille toute la semaine comme un fou pour gagner de l'argent. Donc, il est zélé. Et il est gagnant parce que le David Malé Shabta, par contre, il arrête de travailler Rev Shabbat. Donc, c'est un homme qui a tout gagné parce qu'il va gagner de l'argent quand il le faut. Il va pas travailler quand il ne le faut pas, de telle sorte à ce qu'il ne va pas perdre de l'argent. Zeriz Venifsad, celui qui est zélé, qui est perdant. David Koulé Shabta, David Malé Shabta. Il travaille tout le temps, comme un fou. Et en semaine, éveil de Shabbat. Du coup, tu es zélé parce que tu montres comme quoi tu es productif toute la semaine. Mais par contre, tu es perdant puisque vendredi après-midi, tu travailles aussi. Et là où tu vas perdre tout ce que tu aurais pu ne pas perdre. Et Chalet Hatzibour, il travaille Shabbat. Hein? Ouais, on verra, on arrive. Shafel, regardez votre question, on y arrive. Shafel, Veniskar, de Loavid, Koulé, Shabta, Veloavid, Vale, Shabta. Un homme qui est paresseux et gagnant de sa paresse parce qu'il travaille ni la semaine, ni vendredi après-midi. C'est un glandeur, mais dans sa glande, au moins, vendredi après-midi, il a la bracha de ne pas travailler. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi cette bracha de ne pas travailler? De toute façon, il est paresseux, il ne fait rien. Alors on voit de là que même une paresse qui est l'olishma, mais orientée dans le bon sens, elle est à féliciter. Shafel venifsad de loavid koulé shabta vavid malé shabta. Un homme qui est paresseux et qui est perdant de sa paresse parce que de l'avid koulé shabta parce que c'est un homme qui ne travaille pas toute la semaine, mais qui a décidé de travailler Erev Shabbat. Alors on dit, toi, tu as tout perdu. Amarava, Rava il enseigne, Hané naché de mechouza. Ces femmes qui habitaient Mechouza, qui étaient un petit peu bourges sur les bords, Afalgav de bien qu'elles ne travaillaient jamais, elles attendaient que leur mari revienne pour dépenser leur argent. Eh bien, de la Vanavita Mal et Shabta, eh bien, Mishum Mefan Kutahu, bien qu'elles ne travaillaient pas les veilles de Shabbat, mais que parce qu'elles sont Mefuneket, elles sont plus que délicates, elles sont bourges. La preuve, c'est que toute la journée, même les autres jours de la semaine, elles ne travaillaient pas. On les appelle des paresseuses gagnantes. Pourquoi? Et récompensées. Pourquoi? Parce que le fait que tu ne travailles pas vendredi après-midi, eh bien, c'est à féliciter. Tu auras un salaire sur le fait que tu ne travailles pas. C'est mitzvah. Ah, mais c'est l'olishma. Même l'olishma, c'est bien. La Gemara dit Rava Rami. Rava, il opposait 2 versets. C'est marqué Kitiv ki gadol al shamaim chazdecha ou Kitiv ki gadol mais al shamaim chazdecha. Hachem, il récompense des fois la bonté des gens au-delà du ciel et des fois jusqu'au ciel. Alors comment il récompense? On dit à Ketzad Kan veosin lishma, kan veosin shelo lishma. Lorsqu'un homme fait du chesed de manière désintéressée, alors, eh bien, sa récompense, elle mérite d'être au-delà des cieux. Lorsque sa bonté elle est faite de manière intéressée, alors sa récompense elle ne mérite qu'aller jusqu'aux cieux. Kid Rav Yehuda Amarav, cet enseignement il rejoint l'enseignement de Rav Yehuda. Rav Yehuda Amarav leolam yasok adam betorah mitzvot afalpi shelo lishma. Shemitor shelo lishma balishma. Un homme il doit tout le temps étudier la Torah pour le fric, pour le kavod, pour peu importe.
parce que ça arrivera à Un glisser certain moment. à arriver vers le bon objectif. Tanoura Banan, une autre braïta. Ametsape, l'israr ishto, velerechaim, eno roesiman bracha. Celui qui compte sur les gains de sa Celui femme. qui compte sur le gain de sa femme. Et ou bien sur, on verra, sur la location d'un moulin. Les gains d'un moulin. Mais Les le gains d'un moulin, moulin. c'est un moulin. La femme à la limite, mais le moulin. Alors on va voir, la Gemara a expliqué. Il ne voit pas de siman bracha de la short. La Gemara dit srarishto. C'est quoi srarishto? Matkulta. Matkulta. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il fait? Il dit à sa femme d'aller au marché et avec une balance afin de pouvoir la louer au marchand. Alors, étant donné que ça représente un travail qui est extrêmement pénible et extrêmement peu glorieux, alors tu es en train de faire de l'argent sur le dos, tu fais peu d'argent sur beaucoup de fatigue sur le dos de ta femme. Eh bien, ça, on te dit, Enoro Esiman Bracha. Tu verras que c'est. Ça ne ramène pas. Ouais, c'est peu productif et peu de rentabilité. Rechaya, le moulin, c'est quoi? Agarta, avalavda muzamna, ishtabuch et mishtabar bekra. C'est que lorsqu'il s'agit de louer un moulin à des gens. Alors, c'est un travail pénible et désagréable et où tu ramènes peu d'argent à déconseiller. Par contre, si c'est vendre des petits moulins, alors là, au contraire, c'est à féliciter parce qu'il y a de l'argent à faire. Dirtiv, Sadin, Asta, Vatimkor. Mais Sadine, c'est un drap, ce n'est pas un moulin. Pourquoi? Parce Sadine, c'est un que drap. aussi bien pour la femme que pour les moulins, on dit Eshetrael Mimtsa. Qui est la femme à glorifier, la femme valeureuse? C'est la femme dont Sadin, Asta, Vatimkor, qui va vendre des sadines, des draps, et elle les vendra. Donc, si c'est de la location qu'elle fait, alors elle est perdante parce que c'est beaucoup de travail pour peu de gains. Par contre, si c'est pour les vendre, eh bien, elle est gagnante. De là, Jackie, tu vas rentrer chez toi. Tu vas dire, chérie, qui est la Eshet Raïl? C'est la femme qui bosse. Sadine Astavatimkor. Ils bossent déjà assez les femmes, il n'y a pas de problème. Voilà. Moi, je leur tire le En fait, les femmes, elles pensent que Eshet Raïl, c'est juste un petit poème sympa qu'on leur fait. Mais en fait, j'ai toujours derrière, j'ai toujours levé le chapeau aux femmes. Toujours, toute ma vie. J'ai vu ma mère, j'ai vu ma femme, je vois ma femme, je vois mes filles. Chapeau. Ce qu'elles abattent comme boulot, eh bien, on n'est pas capable de l'abattre. Bon, mais voilà. En tout cas, on voit qu'il faut derrière assumer et pouvoir aussi. Et je n'ai pas peur de le dire, moi. Voilà. Il n'y a pas de femme ici. Je n'ai pas peur de leur tirer le chapeau. Joe, tu entends? Joe, il est parti. Il est parti, Joe. Il va dans ça. Tanoura Banan. Allez, encore une autre braïta. Hamistaker bekanim ou bekankanim enoroe siman bracha leolam. Celui qui veut faire de l'argent en vendant toutes sortes de petits bâtons, etc. Des joncs et des cruches. Alors, enoroe siman bracha leolam, c'est pas rentable. Maetama, kevan nafish aprazayeu shalta bewena. Étant donné que c'est des choses qui ont un grand volume à l'intérieur, une quantité importante à l'intérieur, dans ces jarres, dans ces cruches, etc., les gens pensent que tu gagnes beaucoup d'argent. Le mauvais œil. Donc, ça attire le mauvais œil. Et donc, tout ce qui attire le mauvais œil n'amène pas d'argent. Tanoura Banan, un autre conseil. Tagre Simta. Les commerçants qui restent assis dans le chouk et qui étalent leur étalage, ou megadle behemadaka, ou bien ceux qui élèvent des animaux comme les moutons, les chèvres, vekotsetse ilanot tovot, et ceux qui vendent des beaux arbres pour leur bois, venotni nenehen bechelek yafe, qui cherchent toujours à prendre le meilleur dans une chose. Alors, tout ça est noro et siman bracha. Il n'y a pas de bracha. Pourquoi? À cause du mosaï. Maïtama, de tahu be inche. Parce que les gens se trompent. C'est-à-dire, les gens, ils disent, waouh, t'as vu ce bonhomme? Il vend des beaux arbres et donc ça mène le mauvais œil. Tu vois, ce bonhomme, il prend toujours des trucs, il achète toujours un costume classe. Ça amène le mauvais œil. Tout ça, ça mène le mauvais œil. Et donc, le bonhomme qui élève des animaux comme des chèvres, ça c'est un autre problème, c'est parce que les gens, eh bien, ils vont se fâcher contre ce bonhomme, parce qu'un homme qui élève des chèvres, les chèvres, quand elles mangent, elles déracinent tout sur leur passage.
Et donc, du coup, c'est un homme avec qui on est fâché. C'est aussi une sorte de mauvais âge. Un mauvais présage. Tanou Rabanan, Et notre braïta. s'ils vendent des sapins, c'est bon, hein, non? Ce qui est drôle, c'est que la Torah ne respecte pas ce qu'elle dit ici. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. Ouais. Parce qu'il y a Yaakov, quand il s'est bagarré avec Lavan, quand Ouais. il lui a dit tu es devenu riche, il lui a dit écoute, tu gardes tous tes moutons, je ne prends que les Akodim, les Kodim, les Kodim. Ouais. Et pourtant, la Torah plus tard a dit qu'en quoi Yaakov était riche. Ouais. Il est devenu superbement riche. Ouais. Alors, si la Torah a dit Yaakov, on ne va pas dire que la Torah elle a fait Aïnara à Yaakov, alors qu'il a pris en fin de compte côté Akodim, les Kodim, Obrodim. Alors, on ne sait plus sur quel pied danser. Si on est bien habillé, tu as le mauvais œil. Si tu vas avec des trucs dégueulasses, déchirés, il est dégueulasse, il est sale, il est machin. Alors, sur quel pied il faut danser? Je sais pas, Jackie. Bonne question. C'est très difficile. Je sais pas. Bonne question. Tanoura Bonon, il enseigne dans une autre braïta. Arba Prutot en Ben Siman Bracha Leolam. Il y a 4 domaines où il y a de l'argent, dans lesquels, eh bien, on ne verra jamais un signe de bénédiction. Srar Kotvin, ceux qui écrivent les parchemins de sacrés, les scribes. Ou Srar Meturgamin, le salaire de ceux qui Ouais, les sofrim. Ouais. Oui, c'est la question, la Gemara, tout de suite, monsieur. Tout de suite. Tout. Ousra Meturgamin est le salaire de ceux qui traduisent les interprètes de la dracha du rabbin le Shabbat. Voilà. Ousra Yetomim et ceux qui prennent de l'argent en faisant fructifier l'argent des orphelins et ils prennent leur part derrière. Et Ma'ot Abaot Midinatayam, l'argent qu'un homme il fait en amenant de l'import-export d'outre-mer. Bish, Lama, Asrar, Meturgamin, la Gemara a dit je comprends pourquoi gagner de l'argent lorsque tu fais l'interprète du rabbin le Shabbat, de sa dracha Mishum, de Merzek et Shisrar Shabbat. Ça ressemble, comme vous avez dit, monsieur Cohen, à gagner de l'argent sur le Shabbat. Umaot Yetomim, Nami, et l'argent que tu fais en faisant fructifier les biens des Yetomim aussi. Lav Benemechilan, ils ne sont pas capables, les enfants, de pouvoir dire eh bien, on n'en veut pas, parce qu'ils ne sont pas de da'at, les enfants. Donc, ils ne sont pas capables de pouvoir être mochel sur l'argent que tu leur prends. Donc, c'est quelque part du vol. Ma'ot, abaot, midinatayam, import-export que tu fais depuis ailleurs. Mishum, delav, kol yoma, midrach, shnissa. Ce n'est pas tous les jours où il y a des miracles, sachant que les naufrages de bateaux étaient monnaie courante. Et là, c'est Kharkotvin, Maïtama. Mais en quoi il y a du mal à écrire des mezuzot et des tefilin? C'est bien, au contraire. Ouais, c'est un peu votre question. Il en faut. Amarabi Yoshua ben Levi, Esrim Verba Taniot Yashvan Shekneset Agdola. 24 jeunes, eh bien, ont procédé les gens de l'Anchet Knesset Agdola, Al Kotve Sfarim Tfilinu Mezuzot, sur les scribes, chez Lo Yitashru, afin qu'ils ne s'enrichissent pas. Chez Ilmale Yitashrin, parce que s'ils s'enrichissaient, En Kotvin, ils arrêteraient d'écrire. En fait, ils ont prié, jeûné, afin que ce soit. Ça veut dire un scribe riche, il ne bosse pas. Un scribe riche, il arrêterait. Or, on a besoin tout le temps de filer les autres. Et donc, ça. Tu as vu comment il voit la chose à l'envers? Il voit la chose à l'envers. Ils sont les plus riches et les sofrim maintenant. Hein. C'est pas vrai. Alors là, c'est vraiment pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Ils gagnent rien du tout, les pauvres. Vraiment, ils gagnent peu. Ah, franchement, vous êtes sérieux là? Ils gagnent très, très peu. C'est un métier harassant, fatigant et pour pas grand-chose. Et pour pas grand-chose. Vous écrivez un Sefer Torah sur l'année, vous allez recevoir 10 000 euros à l'année. Non. 15 000 euros. Il n'y a pas de Sefer Torah à 10 000. 15 000. Ah non plus. Si. Ah, non. Le prix de la peau déjà. Tu reçois 15 000 et sur ces 15 000, il faut que tu enlèves, parce que c'est toi qui achètes la peau, il faut que tu achètes l'encre, il faut que tu achètes plein de choses derrière. Et ton boulot. Et c'est 15 000 à l'année pour écrire un Sefer Torah. Non, en général, actuellement, j'entends parler de 25 000. Ah ouais? Ça fait longtemps. Et longtemps déjà, tu vois, donc c'est pas. Longtemps. Combien c'est maintenant? Il faut au moins, en tous les cas, entre 20 et 25 000 euros. Ouais. Tanoura Banan, il enseigne dans une autre braïta. Kotve Svarim Tulinu Mezuzot, les scribes, Hen Vetagaréen, Tagaréen, eux ainsi que ceux qui font du commerce sur ceux qui font, ainsi que ceux qui font du commerce sur les commerçants, des commerçants, les revendeurs, Kol Haoskin Bimlechet Shamaim, et tous ceux qui travaillent dans une Melechet Shamaim, les rabbins, les Kezavrechim, tout ça, Aïtouye Moche Techelet, et on inclut aussi les vendeurs de bleu azur,
pour les tzitzit, enan roe siman bracha leolam. Donc en deux mots, ceux qui travaillent dans, dans le sacré, Voilà. ils ne verront jamais grand-chose de leur argent. Pourquoi? Parce que pour la même raison. Parce que à cause de ces Anshek et Sagdola qui ont pris et jeûné afin Ils ne deviennent que pas riches. afin qu'ils ne deviennent pas riches, parce que s'ils devenaient riches, alors ils arrêteraient de faire leur travail sacré. Eh ben, Maroïn, par contre, il y a une exception, ceux qui le font de manière désintéressée, alors Ils auront un chiffre de là, bénédiction. alors les rabbins deviendront millionnaires. Bene Baïchan, Bene Baïchan, Nahouk de l'avou, Azle Mitzor, le Tzidon, Maale Shabbat. Alors, il me raconte des histoires maintenant. Les habitants de Baïchan, un lieu avec coutume, de l'Ochazou, Azle Mitzor, de ne pas marcher depuis Tzor jusqu'à Tzidon, c'est l'éveil Meknes. Des tirages. Pourquoi? Comme on a dit, pour arriver avant Shabbat. Moins de 3 jours avant Shabbat, ils disent. Ouais. On peut entreprendre un voyage. Voilà. Moins de 3 jours. Donc mercredi. Voilà. Et à mercredi, tu termines. Tu n'as plus le droit de voyager. Atou Benayehu, Kameh de Rabbi Yochanan. Sont venus leurs enfants devant Rabbi Yochanan. Vamroulo, ils lui ont dit Avhatin, Efchar Lehu, Anan lo Efcharlan. Nos parents, parce que Sidon, c'était la ville où il y avait le marché. Donc, eux, ils pouvaient se permettre de pouvoir ne pas gagner de l'argent quelques jours. Pourquoi? Parce qu'ils étaient riches. Mais nous, on a besoin de cet argent. Pouvons-nous, malgré tout, aller au marché et faire ce voyage? Amar Leo Rabbi Yochanan leur a dit Kvar Kiblo Votechem Alehem, du fait que vos parents, eh bien, ils ont pris ça en tant que minag. Et donc, il vous est imposé de respecter les minagim de vos parents. Chez Neymar, Shema Beini Musar Ovicho Valtitoish. Ah, béni. Il dit ici en vérité que Tyr et Sidon, ils étaient très proches. Ouais, c'était proche. Donc, ils permettraient éventuellement vendredi d'aller au marché. Mais pas pour ça, à cause de la perte d'argent que ça engendrait. Voilà. Ils disaient, nous, on n'est pas aussi riches que nos parents, est-ce qu'on peut se permettre? Mais Baïchan, Alors, il a dit non. Si tes parents, ils ont pris ça comme minag, Shema Beni Moussar Avicha Vatitosh Dorat mais pas Imecha. Baïchan, ils ont dit. Voilà, pas Baïchan. Trop loin. Bene Chosai, les enfants de Chosai, Nahagé de Mfarché Chala Me'arosa. Ils avaient pris pour usage de prélever la chala à partir de farine de riz. Alors que normalement, c'est que sur de la farine des 5 espèces céréalières qu'on est imposé de faire chala. Et eux, ils avaient pris cette rumra. Atou va me rouler les Rav Yosef. Ils sont venus devant Rav Yosef. Ils ont dit à Marléou, Nechle Zar Be'apayeu. Donc ils ont dit, est-ce qu'on peut ne plus prélever? Parce qu'en fait, c'est un minag peut-être qui est un peu qui n'est que de qui était de rigueur. C'était une grosse rigueur. C'est pour ne pas oublier en fait. Voilà. Alors Rav Yosef, il a dit Nechle Zar Be'apayeu, qu'un homme qui n'est non Kohen et qui ne peut pas manger la chala, encore une fois, Nechlezar Bapayeu mangera un non-Kohen. Qu'un étranger mange une telle portion de challah en leur présence. Ce qui montrera aux gens de Chosaï que la pâte de riz n'est pas soumise au prélèvement de la challah. En deux mots, il leur a dit c'est bon, vous pouvez abandonner l'usage de vos parents. Voilà. La Gemara dit Abaye il a objecté Dvarim Amutarim Acherim Nagu Baen Isur Iata Racha Ila Tiran Bifnehem. Une braïta qui dit des choses qui sont permises minadin. Minadin, c'est permis de le faire. On voit que certaines personnes, d'après Minhag, eh bien, ils ont pris sur elles de se montrer rigoureuses. Tu n'as plus le droit d'annuler le minag. Force de loi. Alors tu vois de la braïta que on ne peut pas revenir en arrière. Alors comment ça se fait? À Marlo, Rav Yosef, il a répondu à Abaye, Velav mitmar ala, n'est-ce pas qu'il a été enseigné sur cette braïta? Rav Frizda, il a enseigné Beku Ta'e. Tout cela, c'est exclusivement les QT1. C'était un peuple païen. Ouais, un peuple païen. Qui vont se convertir par la suite. C'est que eux, parce que eux, il faut être exigeant avec ces gens-là. Mais les Juifs, non. Kutae maïtama. Là, il m'a dit pourquoi les QT1, oui. Ils n'ont pas le droit de revenir en arrière. Mishum de milta. Parce qu'eux, ils confondent. Ils ne connaissent pas bien la loi. Et donc, ils assimilent le permis et l'interdit de manière très rapide. Ils disent si ça c'est bien. Et ils ne connaissent pas le fond des choses. Alors, il m'a dit Anachin Shenami, Sachem Milta. Mais même les Bnei Chouzaé,
eh bien, étant donné que ce sont des ignorants, ils peuvent mal assimiler les choses et ils vont confondre et ils vont faire des mauvais parallèles. Donc, tu ne devrais pas leur permettre. Et là, Maravashi Ravashi dit une autre raison. Chazinan, on regarde. Irubanu rezachle, si c'est des gens que la majorité des céréales qu'ils ont l'habitude de faire dans le pain, c'était à partir de riz, l'onechle zarba payeu. À ce moment-là, il n'y a pas de problème. Eh bien, un non-Kohen ne doit pas consommer la challah. Alors, un non-Kohen ne doit pas consommer la challah. En deux mots, tu continues en leur présence. Et donc, en deux mots, tu continues le minag de prélever. Dilma mishtak hatorat challah minayehu, de peur qu'ils viennent à oublier le prélèvement de la challah, quand même le temple n'est plus là. Mais lorsqu'il sera reconstruit, il faut pas qu'ils oublient cet usage. Et Ruban dagan achle. Mais si la majorité de ce qu'ils mangent comme pain, c'est à partir de céréales, nechle zarba payeu. À ce moment-là, ils peuvent être mevatel le minag parce qu'ils risquent pas, ils vont pas oublier. Dilma atela frouche minachiyuv alapto minapto alachiyuv. Alors, il n'y a pas cette crainte. Pourquoi? Dilma atela frouche minachiyuv alapto minapto alachiyuv, de peur qu'ils viennent à prélever la challah d'une pâte soumise vers une pâte non soumise. Alors, vaut mieux ne pas le faire. Pourquoi? Parce que de peur qu'ils aient une fois un jour une pâte de riz avec une autre pâte à côté qui est une pâte de blé, et ils vont dire je vais prélever à partir du riz pour prendre pâtour le blé, et là ça ne marche pas. Donc il y a un risque à au contraire faire la khumra. Confusion. On s'arrête.